je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis poissons? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. La nouvelle lune va pas tarder de le rejoindre. Uranus, la planète des bouleversements, y est déjà. Jupiter, la planète des bienfaits et surtout la planète de la chance, arrive le 16 dans le signe du Taureau et Mercure. Malgré le fait que Mercure est en train de rétrograder, elle est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Taureau? Aussi simple que ça. Le Taureau est un signe de terre, comme la Vierge et le Capricorne, mais contrairement à eux deux, il met plus ses émotions, puisqu'il a au-dessus de sa tête la planète Vénus, qui est la planète des émotions, de l'amour et du charme. Donc c'est un épicurien, extrêmement stable, mais c'est un épicurien. Il aime les grandes tablées, il aime bien manger, il aime voilà, vivre. Voilà ce qu'aime un taureau. Bien entendu, il a des défauts, hein, que le poisson ne supporte pas, ces défauts-là. Il est extrêmement rancunier et têtu et borné, alors que le taureau et le poisson s'entendent généralement à merveille, mais le poisson déteste les défauts du taureau. Voilà sur quelle valeur nous serons tout ce mois-là. Mais pour vous, amis poissons, ce que vous devriez vraiment penser, c'est que Vénus est dans le signe du Cancer. Pas la première semaine, mais elle rentre à partir du 8. Et effectivement, au niveau de vos amours, c'est plutôt sympathique. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le fait que Vénus soit dans le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Et voilà, le Cancer, le Scorpion, et le poisson s'entendait à merveille. Non seulement Vénus est dans le signe du Scorpion, mais dans le signe du Cancer, pardon, mais la pleine lune est dans le signe du Scorpion. Donc, ces deux-là vous font vivre vraiment voilà, des choses très sympathiques au niveau des sentiments. Vous allez être reconnecté à votre intuition, vous allez être reconnecté à l'amour que vous avez envie de donner, vous allez être reconnecté à votre famille, à votre conjoint, à vos amis. Bref, vous allez, sur ce mois-là, passer un très joli mois de mai. Les célibataires, pareil, vont se rapprocher des gens. Bon, attention, Vénus est dans le signe du Cancer, c'est pas des grands parleurs. La pleine lune est dans le signe du Scorpion, c'est pas des gros parleurs. On ne peut pas dire que vous allez draguer, d'accord? Mais vous allez mettre comme ça du charme, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, ce qui est le propre du poisson, hein, généralement. Il charme sans en avoir l'air. C'est exactement le mois que vous allez passer. En revanche, au niveau du travail, je vous conseille, comme un autre signe que vous, de ne rien signer à mi-poisson parce qu'en plus, vous êtes facilement influençable. Il suffit qu'on vous sourie, on vous tend le papier, vous risquez de signer. Vous êtes, voilà, vous pensez que l'humanité est bonne. Faites attention à mi-poisson. Mercure rétrograde. Quand Mercure rétrograde, c'est jamais bon de signer un document. C'est jamais bon de signer un contrat. C'est jamais bon qu'on vous force la main comme ça à signer. Faites attention dans votre vie professionnelle, d'accord, ok. Et en même temps, il y a quand même un carré qui se forme entre Vénus et Neptune. Vous risqueriez même au travail d'être déçu par quelqu'un. Heureusement, Jupiter, hein, la planète des bienfaits, rentre dans le signe du Taureau à partir du 16. Et effectivement, ça va vous alléger, amis poissons. Ça va vous alléger, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous allez retrouver tous vos amis. Je pense que vous allez retrouver même des gens du passé sur ce mois-là. Et enfin, ça va commencer comme ça, hein, parce que Jupiter reste toute l'année dans le signe du Taureau. Donc, au niveau de votre vie sociale, ça sera beaucoup plus sympathique, plus riche. Voilà. Donc, mais faites attention à ce carré ce jour-là, de ne pas vous friter avec une collègue. Vous risqueriez d'entendre des choses pas très sympathiques. Hein. En fin de compte, vous êtes tellement sensible que je préfère vous prévenir. Donc, méfiez-vous quand même le 4 mai. Hein, par contre, c'était le 4 mai. Il faut vous méfier de ce jour-là. Et voilà, s'il y a des discussions un peu trop vives, que ce soit avec votre conjoint ou votre collègue, retirez-vous. Et le poisson sait faire. Hop, vous retournez sur vous-même et vous en allez. Parce que c'est pas très bon. Vous serez totalement déçu. D'accord? Alors que c'est dommage, à partir du 16, socialement parlant et avec vos collègues, ça se passe merveilleusement bien. Alors ça serait dommage voilà, d'écouter voilà, les récriminations de quelqu'un qui n'est pas bien ce jour-là. Voilà, amis poissons. Au niveau de votre argent, j'avais noté quand même que vous allez faire un petit peu n'importe quoi. Donc il va falloir faire un petit peu attention. En plus, comme vous êtes un peu, comment dire, un peu
envie de profiter, voilà, amis poissons, vous vous sentez, animés par l'amour, donc vous n'avez pas envie de trop combattre et vous avez envie de vous faire plaisir. Donc voilà, il y a un autre signe qui est comme vous aussi, donc attention, amis poissons, hein, parce que, au niveau, des budgets, c'est toujours un petit peu délicat avec vous parce que vous voulez faire plaisir aux uns, aux autres, à vous-même et là, le mois de mai, on a quand même, 3 semaines où nous avons 3 jours, hein, samedi, dimanche, lundi, hein, lundi 1er mai, lundi 8 mai, lundi 16 mai, bref, faites attention, de ne pas en tout dépenser. Vous allez vous sentir bien, il va commencer à faire beau et voilà, mi-poisson, vous allez avoir envie de changer votre garde-robe, et cetera. Donc piano, piano, on fait attention, OK? Si on le fait à partir quand Jupiter sera dans le signe du Taureau à partir du 16 avant, Mercure rétrograde, je dirais même de commencer peut-être à acheter des vêtements à partir du 20, quand le soleil va partir dans le signe du Gémeaux, ça sera plus sympathique pour vous au niveau financier. Au niveau de votre forme, bah, vous êtes habité par l'amour, hein. Un poisson habité par l'amour, c'est un poisson heureux. Voilà, c'est tout. Voilà, le Capricorne est habité par son travail, le poisson est habité par l'amour. Et donc, quand il a ça, eh ben, voilà, il est heureux. En tout cas, passez un excellent mois de mai, surtout au niveau des amours. Faites-vous toute petite et tout petit le 4 mai, de façon à ne pas être agressé par quelqu'un, verbalement bien sûr, hein, verbalement. Donc voilà, faites-vous tout petit et puis profitez de vos amis à partir du 16. Voilà, reprenez votre vie sociale, amis poissons. Ne restez pas isolés. Allez, hein, le propre du poisson c'est d'être un peu isolé. Alors, ressortez, ça y est, Jupiter est entré dans le signe ami du taureau. Voilà, amis poissons, je finis donc avec vous sur ce joli mois de mai. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite voilà, d'aimer et d'être aimé en retour. Et si vous désirez une petite étude personnalisée par Fabiola, hein, pour savoir où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et amis poissons, commentez, commentez et encore commentez. C'est un pur bonheur. Merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance et merci d'être là, mes poissons. Ciao!